Le muguet, ce n'est pas que le 1er mai. Si vous avez eu du muguet en pot, vous pourrez le replanter au jardin dans un sol frais et plutôt à l'ombre. Et ici, j'ai la chance de profiter de ce muguet que j'ai mis dans ce grand pot l'année dernière. 11, 12 et 13 mai, vous connaissez, ce sont les fameux seins de glace. Après cette période, vous pouvez procéder à l'arrosage le soir plutôt que le matin, puisque les températures sont beaucoup plus clémentes. Tondez votre gazon souvent, mais assez haut pour que le gazon puisse se densifier et limiter l'évaporation. Et puis les sols étant bien réchauffés, c'est aussi le moment de semer les prairies fleuries. C'est encore le moment d'installer les bulbes à floraison estivale comme les dahlias. Et puis c'est la pleine saison pour les pétunias, les dipladénias et les géraniums, qu'il s'agisse de la pleine terre ou en pot. Et le tout bien sûr en situation plein soleil. Vous pouvez dès à présent sortir les plantes fragiles ou méditerranéennes que vous avez hivernées, comme les lauriers roses ou les agrumes. Et puis c'est aussi le bon moment de tutorer, palisser ou attacher les plantes grimpantes qui sont en pleine ascension. Et profitez-en pour pailler le pied de vos rosiers et supprimer les gourmands dès qu'ils apparaissent. Et en parlant de gourmands, allons faire un tour au potager. En effet, au potager, il faut biner, sarcler, c'est ce que je suis en train de faire, et puis pailler pour limiter les arrosages. Pour ceux qui ont des pommes de terre, il faudra les buter. Et pour les fraisiers, c'est le moment de les planter et pailler ceux qui sont déjà en place. Maintenant que les températures sont bien douces et que les gros risques de gelée sont écartés, vous pouvez semer directement en pleine terre les melons ou installer un joli petit plant. Et puis profitez-en aussi pour éclaircir les semis que vous avez fait précédemment. Ici la laitue goutte d'or. C'est aussi le moment idéal, que ce soit sur le balcon, la terrasse ou au jardin, pour installer les pieds de tomates et les légumes pour la ratatouille. Vous les mettrez en plein soleil, sauf le basilic qui lui a besoin de mi-ombre. Et très utile au jardin, est-ce que vous connaissez la recette du bon compost? C'est tout simplement un savant mélange de matières fraîches, comme les épluchures, les mauvaises herbes que vous avez arrachées. Alors attention, ne les mettez pas si elles sont déjà en fleurs ou en graines. Et puis de la matière sèche, qu'on appelle matière brune, à savoir des feuilles mortes ou des branchages broyés. Vous mélangez tout ça savamment. Si c'est un peu trop sec, vous arrosez de temps en temps. Et n'oubliez pas de le remuer régulièrement. Et pour ceux qui ont un bassin ou une petite mare, il est temps de planter les nénuphars et les lotus. Bon, puis en attendant, je vais aller nourrir mes poules et ramasser les œufs.